Bonjour. Alors Gérard pose la question de que faut-il penser du suaire de Turin? Alors le suaire de Turin, je pense que vous savez ce que c'est un tissu dont on a commencé à avoir des traces à partir du XIVe siècle, sur lequel semble imprimer la figure d'une personne qui a été torturée. Donc on a assez vite dit que c'était le suaire du Christ, celui dans lequel il avait été enveloppé, et celui dont on parle aussi dans l'Évangile en disant que le suaire était plié à l'endroit où Jésus avait été déposé dans son tombeau. Voilà. La question donc c'est de dire cet objet, on ne sait pas d'où il vient. Il est quand même très troublant parce qu'il y a cette image dessus qui est magnifique d'ailleurs, qui est un très bel objet puisque vraiment le visage est très beau, le corps est très fort aussi. La question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'idée de beaucoup de personnes, c'est de se dire c'est une preuve physique de la résurrection de Jésus. Et donc, ça dépasserait complètement les lois de la physique et, par exemple, la datation au carbone 14 qui donne une fourchette 13e, 14e, ça aurait chamboulé ça aussi. Et beaucoup de gens essayent toujours de trouver quelque chose pour dire mais on ne sait pas comment on l'a fait, etc., pour essayer de justifier que c'était l'objet qui avait entouré le corps de Jésus et qu'il en aurait gardé une trace de la résurrection qui est un phénomène qui aurait été un phénomène inexplicable. Bon. Alors, pour ça, il y a quand même deux choses d'important. Il y a cette réflexion, elle va dans la lecture littérale, c'est-à-dire on estime que Jésus était un personnage historique qui serait vraiment mort et que à un moment donné, finalement, il serait revenu à la vie, et c'est ce qui fonde toute la théologie de Paul sur la résurrection. Et donc, il y aurait des traces de cela sur ce suaire. L'autre lecture, c'est évidemment la lecture spirituelle qu'ont fait tous les mystiques et tous les spirituels depuis le début du christianisme. Déjà, chez Augustin, on trouve la phrase mais donc pour la nativité, il disait mais que m'importe que Dieu soit né dans la personne de Jésus il y a tant de siècles s'il ne naît pas aujourd'hui dans mon âme. Et c'est un peu la même chose pour la résurrection, c'est de se dire bon d'accord, mais ça c'est la lecture littérale, Jésus ressuscité, c'est-à-dire il est revenu à la vie de manière tout à fait inexplicable. Mais ça ne sert à rien s'il ne naît pas aujourd'hui, s'il ne ressuscite pas aujourd'hui, s'il ne se relève pas aujourd'hui, s'il ne s'éveille pas aujourd'hui. Alors, donc pour la réflexion sur le suaire, j'attire juste votre attention pour vous dire que si vous fondez votre croyance que Jésus est ressuscité physiquement sur un objet, et que finalement on finit par trouver que cet objet, c'est un artefact du XIVe, hein, donc ça met en danger votre foi. Et la foi, c'est justement, c'est une confiance dans quelque chose. Et si ça tient à un objet, vous êtes tributaire de l'objet. Par exemple, vous pouvez admirer un tableau de Michel-Ange, par exemple, et puis un jour on vous dit c'est pas un Michel-Ange, ça veut pas dire que Michel-Ange n'a pas existé. Ça veut dire juste que le tableau n'est pas authentique. Hein. Donc attention à pas fonder une croyance dans la résurrection de Jésus sur un objet. Parce que de toute façon, ça ne se passe pas du tout au niveau des objets, ça se passe au niveau de la relation de l'âme à Dieu.